Ernest de Paris. Hussein le Libanais. Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. À 480 km de là, Dieukwé, chef-lieu de région du Guémon, porte d'entrée de l'Ouest ivoirien. En plein centre-ville, cet établissement avec des classes de fortune, le groupe scolaire Dieukwé 2. À l'intérieur, des salles de cours en baraque. L'une sert de classe de CM1. Le cours du jour, la conjugaison du verbe parler au présent de l'indicatif. Le pluriel. Encore. Sur les lieux, des sacs emplis de sable pour servir de passage après la pluie qui charrie boue et immondices. Pas de quoi émousser l'ardeur à la tâche de cet enseignant. Quand il pleut, vraiment, on essaie de sortir un peu avec les enfants. Les classes en dur, on va avec les enfants là-bas. Et après la pluie maintenant, on essaie de rejoindre les classes en baraque. Le cœur à l'ouvrage, l'instituteur se montre indifférent à diverses nuisances, dont le tableau balafré. Vous voyez, ici là c'est cassé. Donc vraiment c'est difficile, c'est difficile. En face, une autre classe, celle de ce tout petit du cours préparatoire 2. Ici, l'on fait bon cœur contre mauvaise fortune pour la maîtrise de l'alphabet. Sur la route d'un autre bloc en bois, dans une école sans latrine, des immondices jonchent le sol, dans un lieu du savoir qui devient dépotoir et toilette publique quand le jour enfile sa tunique noire. La dernière fois, quand nous sommes venus ici, nous trouver même des déchets même dans la classe. Donc, on était obligés, les enfants, on a nettoyé, on a attendu un peu d'abord pour que l'odeur puisse partir. Puis nous sommes rentrés encore. Vraiment, c'est pas facile. À côté, le tableau de cette haute classe présente sa grosse plaie. Le bâtiment en dur, lieu de refuge en cas d'intempérie, n'échappe pas à cette triste réalité avec un tableau suspendu. Autre difficulté, 2 niveaux de CE2 et CM2 regroupés dans la classe qui refuse d'être l'ultime recours en cas de pluie, laquelle s'invite sans état d'âme pour des enfants en quête du savoir. Tôle et plafond ayant cessé depuis belle lurette d'être l'armure. Puisqu'il n'y a pas de bâtiment, on met 2 niveaux, 2 sur 2 ensemble. Nous n'avons pas de tableau, pas de lumière. Quand il pleut, la classe coule. Ils ne voient pas au tableau parce que la classe est sombre. C'est pour cela qu'ils sont obligés de venir devant le copier. Dans cette école aux 1001 nuisances, s'ajoute le vol du dispositif électrique, privant le groupe scolaire de cette école, dont 2 maternelles, de l'électricité, au désarroi de ce parent d'élèves désemparés. Samedi, dimanche, ça devient vicier des gens. À toute fois que les enfants arrivent le matin, c'est les déchets, c'est les capotes. Franchement, on a le cœur maîtrise. Moi, personnellement, j'ai le cœur maîtrise. Je souhaiterais qu'on nous donne un coup de main. Dans une localité chef-lieu des régions, ce groupe scolaire n'est pas le seul à avoir en son sein des classes en baraque. Sur la liste, 2 autres établissements bien connus de la première magistrate de la commune, Flanizara Touré, comme le confirme ce proche collaborateur. Il y a l'école 2, qui est elle-même son quartier. Il y a l'école Togui, où il y a une école en baraque. Et il y a l'école Yafani, la plus vieille école qui a 100 ans d'existence. Le 2e adjoint au maire se veut formel. La galère des élèves et enseignants va prendre fin dans les tout prochains mois. Elle a décidé de construire 3 classes plus bureaux avec des latrines. Donc ça est dans le modif. Et comme le modif a été déjà signé, je vous donne l'assurance que d'ici fin d'année, ces écoles-là seront construites pour que nos enfants ne soient plus dans des écoles en baraque. En attendant, l'école est malade dans ce groupe scolaire avec 3 blocs construits en bois depuis 2008 avec des écoliers contraints de prendre des cours dans des conditions précaires. Une épine dans le pied de l'EPT
Éducation des bases de qualité pour tous, portée par l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Ernest de Paris. Retour à Abidjan, destination Yopougon, la plus grande commune du pays. À l'entrée nord du quartier Port-Boué 2, 7 écoles. Le groupe scolaire marchait. Alors que les enfants sont en plein cours, un camion vient déchirer le silence des lieux. À quelques pas de là, soit à moins de 5 mètres d'une classe, des mécaniciens s'affairent à remettre en état un camion. Ces faits insolites, en pleine école, meublent le quotidien du groupe scolaire. Harcelée par ses voisins encombrants, la cantine a fini, elle, par baisser pavillon, tournant le dos aux écoliers, désormais sans lieu de repas à midi. Au désarroi, des enseignants médusés et tétanisés, incapables de donner de la voix. Apeurés, tous accusent le coût qui impacte la qualité du savoir. Seuls, des parents d'élèves crient leur indignation devant tant de nuisances. Des données de pour-toi. Les gens viennent pisser ici, même la journée. Quand il fait soir, à partir de 18h, ici, là, tous les camions viennent garer ici. Ils rentrent jusqu'à ici, viennent garer. Tout ici, là, les camions viennent stationner ici. Le chapelet de ceux qui perturbent la quiétude des lieux est bien long. Riverains, commerçants, tricycles, pousse-pousse et brouettes, tous font à suffisance de cette école leur chemin de prédilection. D'autres, eux, en font leur dépotoir avec des ordures qui s'amoncellent à l'arrière des classes. Outre le dépotoir, l'école est un dortoir à la tombée du jour. Là, c'est un réservoir de nattes, de pagnes, de chaussures. En tout cas, c'est une armoire pour eux. C'est là-bas qu'ils déversent toutes leurs affaires. L'école est aussi un fumoir pour jeunes désœuvrés. Avant, plusieurs passent à ce café de fortune. Un lieu également fréquenté par des gamins qui s'offrent un sachet à la récréation. À 10h, les enfants vont à côté du kiosque, pour aller sur le café noir. Et dès qu'ils prennent, ils sont surexcités, ils n'écoutent plus les enseignants, ils montent sur les bancs, ils cassent les tables bancs. Voici le café noir en question. Non loin de là, le carrefour Sipores, quartier où réside cet anthropologue indigné. Porteur des projets d'études sur la drogue en milieu scolaire, il tire la sonnette d'alarme face au danger de la consommation d'excitants à bas âge. Le café fait partie des stimulants. Et on sait aussi que les stimulants ont pour rôle de stimuler le cerveau. Donc tout apprenant qui chaque fois dans son passage ou même dans la périphérie de son établissement voit un attroupement où les gens ils vont pour se procurer du café, étant donné que les enfants sont en apprentissage. Et à cette période-là, l'enfant est en quête de découverte. Il va essayer de découvrir ce que c'est que le produit qui chaque fois mobilise un monde autour de son établissement. Donc une fois essayé, l'enfant va rentrer dans un engrenage où il ne pourra pas s'en passer de ce produit-là. Du coup, il va commencer à avoir un goût ou bien un désir pour ce produit au détriment de ses études. L'enseignant-chercheur s'inquiète par ailleurs du risque de voir des mineurs entrer dans le cercle des usagers de drogue. L'enfant qui consomme régulièrement du café sera dépendant de ce produit. Et une fois dépendant de ce produit, à un moment donné, le café ne pourra plus lui procurer le plaisir. D'où la migration vers d'autres substances qui pourront lui procurer assez de plaisir. C'est dans ce contexte que certains iront vers les drogues illégales pour essayer d'avoir le maximum de plaisir recherché. C'est ce qui explique
Également, la transition des consommateurs de drogue d'une drogue moins dangereuse vers les drogues plus dangereuses que sont les drogues prohibées, la cocaïne, le cannabis, l'héroïne et les comprimés qui sont vendus aujourd'hui sur le marché noir. À l'école, menaces et nuisances multiples font déjà des victimes. Sur la liste des parents des victimes, cette caissière en colère. Tout le monde passe ici. Même les moutons passent, les bœufs passent, les drogués passent, brouettes passent, voitures même, gros camions passent. Ce n'est pas normal et les enfants sont dans la cour de l'école et ils ne sont pas en sécurité. Moi-même qui vous parle, mon enfant a été victime d'un accident de moto dans la cour de l'école en pleine récréation. Mais s'il ne peut pas jouer librement, en toute sécurité dans la cour de l'école, c'est pas bon. Autre parent d'élèves victimes de rodéo en pleine école, cette vendeuse de poissons fumés. Informée par l'institutrice qu'un tricycle avait percuté son fils dans la cour de l'établissement scolaire. Un accident qui avait éloigné le gamin des compositions écrites de l'entrée en 6e. Remis de ses blessures 6 mois après, c'est le retour à l'école. Avant, un plaidoyer. On n'a qu'à arranger à l'école. À l'école, la moto passe dedans, les voitures. On n'a qu'à essayer d'arranger. Parents des victimes de rodéo en pleine école ou non, tous nourrissent un espoir. Voir le groupe scolaire être doté de clôtures et de toilettes. Une autre cause pour ne plus voir les élèves faire leurs besoins à ciel ouvert. Les regards sont alors tournés vers la collectivité territoriale compétente et les entreprises ou organisations citoyennes engagées en appui à l'État pour garantir l'EPT visant l'accès à une éducation de base de qualité pour tous. Passer le jour pour le